L'idée est venue simplement d'une rencontre avec Madame Villain qui souhaitait créer son association de sourds et malentendants à Cambrai. Donc elle avait effectivement réfléchi pour des actions spécifiques qui pourraient les intéresser. Et puis spontanément, je lui ai proposé en disant ça peut être intéressant éventuellement de leur faire un baptême de l'air. Donc c'est vrai qu'à l'origine, il s'agissait simplement de les faire voler en plein air. On n'avait pas plus d'ambition que ça. On s'est rendu compte rapidement que c'était pas très satisfaisant, il était nécessaire d'adapter quelque chose pour eux et de leur laisser les commandes surtout et de leur faire découvrir le plaisir de voler. Donc à partir de là, on a un petit peu cherché, on s'est renseigné, savoir ce qui existait actuellement et qui permettait de communiquer entre un entendant et un malentendant. On s'est aperçu simplement qu'il n'y avait pour l'instant aucun moyen de communication véritable, excepté un mécanisme qui avait été mis au point par un Vélivol anglais et qui fonctionne avec des LED lumineuses. Donc bien évidemment, on ne pouvait pas se procurer cet appareil, et donc il a fallu qu'on réfléchisse et qu'on mette en place un nouveau système. Donc c'est pour ça qu'on s'est tourné un petit peu vers les nouvelles technologies, et là on a donc mis au point ce nouveau système de communication qui est tout simple. C'est une oreillette Bluetooth que l'instructeur à son oreille, il appuie sur l'oreillette Bluetooth, il parle et enregistre donc une commande qui s'affiche à l'avant de l'appareil. Donc je pense que l'intérêt ici de notre journée, donc on a deux points forts. Le simulateur d'une part qui nous permet dans un premier temps d'aborder les commandes de base avec les élèves, leur expliquer un petit peu comment cela fonctionne avec un interprète qui se place juste devant l'écran. Et le deuxième point fort, c'est effectivement un véritable vol d'initiation des personnes qui ont les commandes du planeur et qui, grâce à ce nouveau mode de communication, sont tout à fait capables de commencer les toutes premières leçons. Nous espérons donc que ce dispositif permettra de faire avancer les choses pour les sourds et malentendants. On peut envisager une application extérieure au vol-à-voile, peut-être même dans un contexte professionnel, pourquoi pas dans l'industrie ou ailleurs. Enfin, toutes les idées ici sont les bienvenues, je pense. Je voudrais terminer et remercier toute l'équipe qui nous a permis d'aller au bout de ce projet. Je pense notamment à Maxime Bonissant. Je voudrais également remercier les Nicolas ingénieurs, donc Nicolas Coulot, Nicolas Foulon, Nicolas Gantois et Nicolas Jourdain, ainsi que Miguel Dos Santos pour leur aide, pour le temps qu'ils ont pu passer à travailler sur ce projet. Donc merci à tous et bon vol.